Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de contraception au naturel. Donc, en matière de contraception, on dit toujours qu'il y a le choix. Donc, petit tour d'horizon de ce qui existe. On a bien sûr le préservatif, donc masculin ou féminin, et dans tous les cas indispensable pour se protéger des infections sexuellement transmissibles, surtout en début de relation avec un nouveau partenaire, avant que chacun n'ait fait des tests de dépistage. On a aussi la fameuse pilule contraceptive, le stérilet, donc au cuivre ou hormonal. On a aussi des patchs à base d'hormones, des injections à base d'hormones, un implant contraceptif également à base d'hormones, et d'autres techniques très très peu utilisées car leur fiabilité n'est pas de 100%. De toute façon, aucune méthode de contraception n'a 100% d'efficacité. Donc pour ces méthodes très peu utilisées, il s'agit des spermicides, du diaphragme, de la cape cervicale ou la méthode de retrait. On a aussi la méthode de l'abstinence pendant les périodes fertiles. Donc, en théorie, une femme est fertile durant 7 jours pendant son cycle, à peu près autour de l'ovulation. En effet, les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans le corps de la femme, et un ovule, une fois expulsé de l'ovaire, lui peut vivre 48 heures, ce qui fait donc 5 jours plus 2 jours, une semaine, pendant laquelle il peut y avoir fécondation et donc potentiellement début de grossesse. Et depuis quelques années, de nombreuses femmes tournent le dos aux méthodes contraceptives à base d'hormones. Car outre les effets secondaires que peuvent engendrer les hormones, je ne vais pas vous faire la liste, mais parmi les plus courants, migraines, baisse de libido, le cycle de la femme est totalement contrôlé par ces hormones de synthèse. Les ovaires sont en dormance et ce sont donc des cycles artificiels. Et sans parler du stress que peut occasionner la prise de la pilule contraceptive de ne pas oublier chaque jour son petit comprimé. Et bon nombre de femmes veulent revenir à plus de naturel dans leur vie, y compris dans le contrôle de leur fertilité. Et contrairement à ce que l'on peut dire, la prise de la pilule contraceptive ou d'autres méthodes hormonales, sur le long terme, n'est pas anodine. Elle a tendance à créer des carences en certains micronutriments, notamment la vitamine B6. Elle sature le foie en œstrogènes, qui aura par la suite du mal à détoxifier tous les autres toxiques. Et après arrêt de la pilule, les cycles ne reviennent pas forcément de suite et on assiste souvent à une recrudescence d'acné. Mais ça concerne surtout les femmes qui avaient commencé à prendre la pilule pour des problèmes d'acné, justement. Et donc, pour ces femmes en recherche de plus de naturel, quelles sont les alternatives aux hormones ? Alors, il y a tout d'abord le stérilet au cuivre. Le problème, c'est que ce dernier n'est pas toujours très bien toléré en raison des douleurs et des flux plus abondants lors des menstruations. De plus, la pose d'un stérilet chez une femme n'ayant pas eu d'enfant n'est pas toujours possible. Après, il y a bien sûr le port du préservatif, ou aussi l'utilisation de spermicides sous forme de gel ou d'ovule, et la pose d'un diaphragme ou d'une cape cervicale avant un rapport. Et ces méthodes demandent d'être à l'aise avec son corps pour insérer le dispositif au fond du vagin et demandent à être gardées quelques heures après le rapport. Sinon, depuis quelque temps, une méthode revient sur le devant de la scène. C'est la symptothermie. La symptothermie, c'est quoi ? En fait, c'est une méthode qui est basée sur l'observation de son cycle menstruel afin de déterminer les périodes fertiles et non fertiles. Elle peut aussi être utilisée pour les couples désireux de procréer. Ce n'est pas qu'une méthode de contraception. Et ainsi, lors de rapports pendant la période de fertilité de la femme, il faudra utiliser une autre méthode de contraception, donc des méthodes barrières type préservatif, diaphragme, cap, plus spermicide ou abstinence. Cette méthode demande une bonne connaissance et une bonne compréhension de son cycle. Elle se base sur 3 critères. Il faudra mesurer la température de son corps tous les matins avant de se lever,
observer sa glaire cervicale, ses sécrétions quoi, ce qu'on trouve dans sa culotte, et rien à voir avec les cervicales. Et en option, le toucher de son col de l'utérus. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'une méthode qui est très peu connue et très peu répandue, c'est l'utilisation du slip chauffant pour les hommes. Le principe, c'est quoi? C'est que l'homme porte un slip ou un anneau qui permet de remonter les testicules et de ce fait, la température va augmenter, ce qui aura pour effet d'inhiber la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est la fabrication des spermatozoïdes. Alors, il faut quand même le porter minimum 14 heures par jour, et ce tous les jours, pour avoir cet effet de blocage de la spermatogénèse. Alors messieurs, prêts à remonter vos boules ?